Monsieur le Président, investir dans l'avenir signifie aussi investir dans les gens qui le bâtissent. Le gouvernement Carney va consacrer 6 milliards sur 5 ans à la formation des métiers spécialisés. L'objectif est de former jusqu'à 100 000 travailleurs grâce à des incitatifs de 10 000 $ aux PME et de 400 $ par semaine aux étudiants, qui recevront aussi une prime de 5 000 $ à la fin de leur parcours. Je suis au cégep, j'avais pensé à faire un DEP justement dans le domaine de la construction. Fait que ça pourrait être le fun. Moi, c'est pas du tout mon domaine que j'aimerais faire, mais j'imagine que ça motiverait plus de monde. L'annonce est en général bien accueillie. Les jeunes n'ont pas le luxe de ne pas avoir de rentrée d'argent pour aller développer des compétences. Même si c'est payant à long terme, à court terme, il faut manger et payer son loyer. Sinon, les jeunes les plus vulnérables ne vont pas aller dans ces programmes-là. L'objectif, c'est vraiment d'attirer les jeunes dans notre industrie puis les garder. Puis tout le monde va être gagnant. Former nos jeunes pour qu'ils aient une carrière et non juste un travail. Fait que ça va augmenter leur employabilité. Ça va augmenter la productivité dans l'industrie. Il y a toutefois des craintes que les formations soient plus courtes que les diplômes d'études professionnelles réguliers. On a déjà vécu l'expérience avec le gouvernement provincial d'écourter les formations, les AEP. Si vous vous rappelez, l'offensive construction, ça a été énormément d'argent des fonds publics qui ont été investis à ce niveau, puis pour peu de résultats. Raccourcir, condenser ou accélérer les choses, c'est difficile pour les enseignants, c'est difficile pour les élèves. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on n'a pas affaire à des groupes d'élèves qui sont homogènes non plus. Il faudra aussi que le système d'éducation soit en mesure d'accueillir tous ces nouveaux étudiants. Les enseignants, en formation professionnelle comme dans d'autres secteurs, on ne les invente pas. Il faut qu'ils soient recrutés, qu'ils soient formés. Présentement, on est dans déficit d'offres de DEP, donc on devrait miser le financement sur ce point-là. Je pense que l'alternance travail-études, en offrant une partie de la rémunération quand on est en chantier, pourrait répondre à certaines attentes que nos étudiants ont. Comme la formation est de compétences provinciales, les gouvernements vont devoir s'entendre sur le fonctionnement du programme. Québec estime pouvoir obtenir 200 millions de dollars par année. Ici Marie-Claude Morin, Radio-Canada, Montréal.